Hola, salut à tous. L'épisode 1132 de One Piece est là. Allez, on y va. Comme d'hab, on commence par l'opening. Et on est en plein flashback sur le passé de Kuma et puis de Bonnie. Là, ils ont rejoint les révolutionnaires et Ginny a disparu. Ginny a disparu. Et la semaine dernière, on a terminé le chapitre 1097. Donc on va commencer le 1098 cette semaine. Ouais. Bientôt les parties qui m'intéressent vont être montrées, donc j'ai hâte de voir tout ça. On a eu un très bon chapitre de One Piece cette semaine. Le manga est en pause en plus la semaine prochaine, ouais, il est en pause, le manga. Donc ouais. Et enfin les animés que je regarde, il y a des. Ils avancent quoi, l'intrigue avance. Parce que dans Windbreaker, je peux tout le temps comme quoi on sait tout pas qui sont les méchants. Pareil dans Witchwatch, je peux tout le temps qu'on sait tout pas qui sont les méchants. Et enfin, dans Windbreaker jeudi et Witchwatch aujourd'hui, on nous a montré enfin les méchants des deux animés. Quoi. Donc, enfin, ça avance. Il était temps. Donc en plus, Windbreaker va bientôt se terminer et Witchwatch, on approche la moitié du cours. Allez, fin de l'opening. Dans 3, 2, 1. Round de Goa, c'est où du fiédé. South Blue, tu mets. Hum, Fais l'ours choqueur pour les terminer tous. Ouais. Pourquoi les battre en one-one alors que tu peux tout détruire d'un coup? Bah oui. Tu prends pas la tête, mon gars. Voilà. L'ours choc. Il y en a comme il dit. L'ours choc. L'ours choc. L'ours choc. J'ai dit à chaque fois, mais on l'a découvert à l'arc Thriller Bark. Rappelle-toi, après que les Mugi aient battu Moria, ils commençaient déjà à faire la fête, pensant que c'est terminé, ils vont s'en sortir. Et là, Nami se rappelle qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul Shibukai sur l'île, qu'il y en a deux. Parce que elle avait vu, elle avait assisté à la scène où Kuma envoie voyager Perona. En gros, la scène où il y a le fameux Dareda. En gros, c'est
Après que Perona ait vu la défaite du gars qui avait le fruit d'invisibilité qu'a maintenant chez lui, quoi. En gros, elle comprend que, vu comment les choses avancent, Moria va bientôt perdre. Petit épisode. La promesse faite à Ginny. Kuma devient père. Ok. Donc oui, en gros, après, elle fait la après avoir... après avoir vu en gros comment Perona avait été envoyé voyager, quoi. En gros, c'est à ce moment-là que se déroule justement la scène où en gros, il y a le Dareda, parce qu'en gros, c'est des zombies qui déplacent des provisions sur le Sunny, parce qu'en gros, Perona veut fuir. Et là, en gros, deux zombies en portant des provisions, quoi. Ils voient une grosse ombre sur le navire et, et ils font Dareda, mais zombie janena, kokunina desu, tegetsu te shagate, kuma mite na yaro da na. Et Kuma leur répond Kumaka. et, euh, et là derrière, ils en vont voyager, mais on voit pas la scène parce que c'est en clip d'épisode. C'est au prochain épisode qu'on voit en gros comment on va voyager. Puis on a après lui avoir demandé où elle aimerait aller, si ça c'est pour voyager. Bon, tout ça pour dire que le Shocker quoi, est révélé à l'arc Thriller Bark pour la première fois. Tellement triste, hein.
Ça peut y amarrer. Le temps s'écoule vite. Ça vaut. Ça entraîne avec Kuba. Ah, donc nous montre en fait que en simultané d'élever Bonnie, quoi, il continuait ses activités de révolutionnaire, quoi. Et elle aussi a déjà les cristaux, comme sa mère. C'est un problème, ça, mon gars. Mhm. Il était idiot, quoi. Tu veux qu'il ah, bah là, ce type. On te dit que c'est ça qui fait que ça pousse sur elle. Et tu veux tester pour voir. Bonnie, 5 ans. Tu peux pas sortir, ne prends pas de risque.
Skypia. Son guide touristique, c'est avec écrit Bible dessus. Mmh. Elle va mourir avant ses 10 ans. Oh non. En gros, si on ne savait pas la suite, quoi, c'est comme ça qu'on devrait réagir. Et comme bien sûr, on sait que c'est un flashback, donc on sait qu'elle a survécu. Mais en gros, si c'est pas en gros l'histoire, en gros, si c'est pas en gros ce qui se passe dans le présent, tu dirais oh non, elle mérite pas de mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait, la pauvre enfant. Tu fais le gars énervé, triste et choqué. Ah. Faut trouver un moyen de la sauver, c'est pas normal, la pauvre. Non, il va lui mentir, il va lui faire croire que ça, c'est 10 ans qu'elle pourra sortir, je crois. Que la voiture va partir à 10 ans. Ouais, c'est ça. Mhm. Non, non, c'est une course contre la montre. Hein. Là, c'est qui chante là. Elle chantait quand, en gros, Barbe Blanche est en train de marcher, avancer malgré les blessures que Barbe Blanche lui a fait. Et là, en gros, derrière, Barbe Blanche lui tire dessus. Ouais, elle chante en gros, on dirait que oui, il y a de la vapeur qui sort de Barbe Blanche. Et il avance, et là on voit Barbe Blanche parce que mais, il est pas mort ce gars ou quoi. Tu vas mourir. Il lui tire dessus. Et là derrière, une autre OST chante, et là on voit, il envoie ses gars. L'OST de l'exécution de Barbe Blanche chante, et tout le monde vient, et ils lui tirent tous dessus, et il le tranche, lui tire dessus, et qu'en gros tout ça se déroule, on demande de l'autre côté de la crevasse, quoi. Marco et compagnie qui crient Oyadi. Et là on a le jingle de moitié d'épisode. Ouais, bon épisode. Bon épisode, et les parties qui m'intéressent le plus de l'arc, on va bientôt les avoir dans 2 semaines, je pense. Ouais. On va dire, ça a commencé logiquement en fin d'épisode la semaine prochaine. Parce que là, il doit encore, entre guillemets, un peu galérer en solo. Et derrière, il va rencontrer les personnes qui pourront la sauver, quoi. Et c'est à partir de ce moment-là qu'en gros, je trouve que le flashback atteint un niveau de dingue, quoi. De ce moment-là jusqu'à la fin, c'est mes parties préférées du flashback. Là, les parties où, en gros, il grandit, il rencontre Julie, c'est sympa, mais les parties que je préfère, c'est quand, en gros, il,
il essaie de sauver Bonnie et on voit comment il vit sa vie, elle aussi, les rencontres qu'il fait, les amitiés qui se créent. C'est ces parties-là que je préfère. Allez, fin du ending. Bon, 3, 2, 1, 0. Voilà, c'est ça. Qui va rencontrer Vegapunk, c'est les parties qui m'intéressent. Kaizo Kuri, Ore Wanaru. Kaizo Kuri, Wanaru, Tokoda. On peut voir sa transformation en pacifista. Ah là là, bon épisode. J'ai hâte de voir la suite, de ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, les commentaires, like et. Allez, salut.